Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de loi d'attraction, de manifestation. C'est des choses aussi en lesquelles je crois. Et donc, je vais vous expliquer comment faire en sorte, comment avoir tout ce qu'on veut dans notre vie. Voilà. Donc, c'est parti. On va faire un petit peu de mathématiques. On va avoir un cas de figure très simple. Je suis pauvre. Je veux être riche. Je suis X. Je veux Y. Donc, concrètement, je veux recevoir ce que je n'ai pas actuellement. Mais, comme je vous l'ai dit, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on mérite d'avoir. Et donc, en fait, la dynamique, quand on veut faire un petit peu de loi d'attraction et s'attirer des choses, en fait, on a ce qu'on mérite, donc on a ces choses-là, que si on est ces choses-là. Et donc, je suis riche, donc j'ai de l'argent, on est sûr, je suis X, donc j'ai X. Mais là, donc c'est une phrase, je suis riche, l'argent appelle l'argent, je suis riche, donc j'ai de l'argent, oui, c'est logique, et j'en fais encore plus, on connaît. Mais là, on peut aussi tourner cette phrase dans le sens où j'ai de la valeur, donc je reçois. Et quand on commence dans l'entrepreneuriat, on n'est pas tout de suite riche. Mais la valeur, notre valeur, nos connaissances, nos compétences, nos actions, ça a de la valeur. Et on est déjà ça, en fait. Quand Cyprien et moi, on s'est lancé en septembre 2022, on a le même mindset que septembre 2022 aujourd'hui. On est les mêmes personnes. On a continué d'être, on était X, et c'était difficilement palpable, parce qu'on était quand même dans 20 mètres carrés. Mais voilà, on l'était quand même. Et c'est ces choses-là, en fait, qui font qu'avec le temps, eh bien, on reçoit. Donc, voilà. Maintenant, dans l'inconscient. Alors, on a le fond d'écran. On est souvent sur notre téléphone. Et donc, au lieu que mon téléphone soit mon ennemi, donc au lieu que le téléphone me contrôle, je contrôle mon téléphone et je fais en sorte que mon téléphone m'aide par rapport à mes objectifs, pour être aligné par rapport à l'endroit où je veux aller. Et donc, là, en l'occurrence, c'était un fond d'écran voilà, d'un film qu'on aime bien, Loup de Wall Street, la vente, le business, la réussite, etc. Et donc, à chaque fois, je vois ce fond d'écran et à chaque fois, ça me stimule. Ensuite, on a un petit peu plus inconscient, pareil, un réveil. C'est tout bête. On a tous un réveil, mais qui a déjà mis une note dans son réveil? Vous avez le moment où vous avez votre réveil, en fait, vous pouvez vous écrire un message à vous-même. Et donc moi, en l'occurrence, c'était « Cette journée a été écrite pour toi ». Voilà. Et chaque jour, au réveil, j'avais cette phrase « Cette journée a été écrite pour toi ». Donc je partais du principe que cette journée allait me plaire et que même s'il allait y avoir quelque chose qui, à première vue, n'allait pas me plaire ou quoi, en fait non, cette journée a été écrite pour moi. Donc quoi qu'il arrive, je vais être dans la gratitude. Ensuite, on a le dodo podcast. Alors le dodo podcast, je vous donne une petite anecdote un petit peu scientifique. Et en fait, quand on rêve qu'on fait du sport, en fait, ça muscle notre corps. C'est-à-dire que je ne fais pas de sport, je rêve que je fais du sport, et en fait, ça me muscle. C'est quand même dingue. Et donc, nous, c'est pareil. Cyprien et moi, tous les soirs quand on était en colocation, tous les soirs, on s'endormait sur du business, sur des interviews, sur des choses qui nous inspiraient. Il n'y a pas un soir où on a flanché là-dessus. Il n'y a pas une personne de nous deux qui a dit « Bon, viens, on arrête, c'est vrai que c'est ridicule, c'est vrai que c'est chiant, c'est redondant. » Non, chaque soir, on s'endormait sur du business. Et donc, pendant que je m'endormais, mon cerveau écoutait du business. Donc, exactement comme faire du sport. J'aurais peut-être dû rêver de ça. Du coup, voilà, je me réveillais le matin et sans le savoir, j'étais peut-être plus intelligent que la veille. Ensuite, c'est pas ma chambre. Ensuite, on a le vision board. Vision board, pareil. Moi, j'ai un vision board qui est très simple. Où voilà, j'avais, par exemple, d'avoir une belle montre, avoir une maison, avoir ma vie privée, voilà. Et donc, en fait, c'est hyper important de faire ça aussi, en fait. Vous vous donnez vos objectifs, vous les notez, vous les dites, vous les affichez sur un vision board. Et puis, voilà, je pense que ça, on connaît un petit peu le vision board. Et puis ensuite, cette astuce-là, je l'aime beaucoup aussi, le faux divertissement. Faux divertissement, c'est nourrir constamment son esprit. Je suis dans les bouchons, c'est du temps mort, c'est du temps inutile, on perd son temps concrètement quand on est dans les bouchons. Et en fait, moi, quand je suis dans les bouchons, je m'en fiche parce que, en fait, quand je suis dans les bouchons, je vais écouter, pareil, des podcasts. Ou alors, quand je veux me reposer, j'en ai marre de travailler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reposer en regardant un film. Sauf que le film que je vais regarder, ça va être un film business. Donc en fait, je me forme quand même.
Et donc en fait, c'est ça, les faux divertissements, c'est vous dire, ok, je vais enlever tous les abonnements YouTube de un petit peu divertissement, voilà, et je vais m'abonner à des comptes business. Donc quand je vais scroller sur Instagram, bah, en fait, je vais avoir des conseils en trading ou je vais avoir du business, des choses comme ça. Vous voyez, et en fait, inconsciemment, vous allez beaucoup plus avancer, vous allez apprendre beaucoup plus vite, vous allez réussir beaucoup plus vite. Voilà pour cette bulle.